afin de comprendre pourquoi R'hllor, le seigneur de la lumière et dieu de la flamme et de l'ombre, aurait fait don des dragons aux bergers de Valyria. Il faut d'abord explorer les origines mystiques des dragons, les légendes des terres d'Asshai et le destin tragique de l'Empire de l'Aube, car tout cela semble lié. L'histoire des dragons de Valyria et de R'hllor nous plonge dans un enchevêtrement de mythes. La magie de la glace liée à l'hiver et la magie du feu à l'été, ainsi les forces magiques qui les représentent, les marcheurs blancs, les autres, et les dragons et les seigneurs dragons semblent ne représenter qu'une infime part des pouvoirs de R'hllor et du seigneur des ténèbres. Les dragons sont plus qu'un simple outil de pouvoir dans la balade de glace et de feu. Ils sont au centre d'un jeu cosmique qui oppose la lumière et les ténèbres, le feu et la glace. Selon les récits antiques d'Asshai laisse l'ombre, un peuple si vieux qu'il n'a pas de nom serait venu de l'ombre, un lieu qui dépasse la compréhension humaine. C'est ce peuple qui aurait apporté les dragons et leur magie au monde. Dans le livre du monde, chapitre L'Ascension de Valyria, il est dit que les dragons sont venus de l'ombre. Pour comprendre le mystère des dragons, il est indispensable de se tourner aussi vers l'Empire de l'Aube. Ce royaume gouverné par des empereurs divins s'étendait de la mer Grelotte à la mer de Jade, englobant même l'île sacrée de Leng. Les empereurs divins étaient des souverains vraisemblablement dotés de pouvoirs mystiques, et leur richesse dépassait même celle de Valyria à son zénith. L'Empire de l'Aube, au commencement, était gouverné par le Dieu sur terre, le fils unique du lion de la nuit et de la jouvencelle de lumière. Il régnait grâce à des forces occultes, mais curieusement, aucune source dans les récits connus ne mentionne de dragons. Les 5 forts du grand empire de l'Aube sont faits à partir de la pierre noire fondue, similaire à celle des routes valyriennes créées grâce à la magie et au feu dragon. Mais nous reviendrons sur ce point plus tard. Le cataclysme qui marqua la fin de l'Empire de l'Aube, la longue nuit, arriva après la trahison de sang, subie par l'impératrice d'Améthyste par son propre frère, qui s'autoproclama empereur de jaspe de sang. Il régna ensuite par la terreur, la magie noire et le meurtre. C'est suite à cette trahison que la longue nuit apparut sur les terres de l'Est d'Essos. Et la longue nuit ne prit fin qu'au moment où un valeureux héros, connu sous plusieurs noms, allait diriger les hommes afin de chasser l'obscurité, grâce à son épée porteur de lumière. Mais la renaissance du grand empire de l'Aube n'eut pas lieu, et la longue nuit mit fin à cette civilisation millénaire. Une deuxième source mentionne une femme à queue de singe qui intervint afin de ramener le soleil sur la terre, même si aucune source retrouvée ne mentionne de dragons soumis par les empereurs divins. Cela ne veut pas dire que ces empereurs n'avaient pas de dragons. Quels sont les récits officiels de Georges nous montrant clairement que ceux ou ces peuples avaient des dragons? Tout d'abord dans les romans Le Trône de Fer. Daenerys avait entendu dire que les premiers dragons étaient venus de l'Est, des terres de l'ombre au-delà d'Asshai et des îles de la mer de Jade. Ensuite, dans le livre du monde, les seigneurs dragons de Valyria, comme on le sait, possédaient l'art de transformer la pierre en liquide avec la flamme du dragon, de la façonner comme ils le voulaient, puis de la fusionner plus durement que le fer, l'acier ou le granit. La pierre noire fondue, comme dit plus tôt, est la matière à partir de laquelle les 5 forts du grand empire de l'Aube ont été façonnés. Et il est confirmé que les structures et les statues construites avec cette pierre ont été réalisées en faisant fondre la pierre avec du feu de dragon, en façonnant la pierre avec de la magie, puis en la fixant en place pour former une structure durcie par la magie. La fondation de Grande Tour à Villevieille est aussi faite de cette matière, la pierre noire fondue. Mais les érudits rejettent l'implication de Valyria dans cette construction, car les pierres sans ornement n'évoquent pas la pierre noire fondue de Valyria. Comment se fait-il qu'un peuple ait pu avoir les ressources pour laisser des structures en pierre noire fondue à l'extrême est d'Essos avec les 5 forts et à l'extrême ouest de Westeros avec Villevieille, et qu'aucun récit ni aucune trace d'eux n'ait perduré dans l'histoire?
personne ne semble se souvenir de ces seigneurs dragons de l'Antiquité. Surprenant, mais ce qui suit l'est encore plus. Nous allons voir l'un des nombreux rêves de Daenerys. Ce rappel sur les empereurs divins est nécessaire. Le pouvoir du dieu sur terre, passant ensuite à son fils l'empereur de perles, puis aux empereurs de jade, de tourmaline, d'onyx, de topaze et d'opale. Et enfin, la fille de l'empereur d'opale, qui était nommée l'impératrice d'améthyste. Retenez bien cela. Voici à présent le rêve de Daenerys. Des fantômes bordaient le couloir, vêtus de vêtements décolorés des rois. Dans leurs mains se trouvaient des épées de feu pâles. Ils avaient les cheveux d'argent, d'or ou d'un blanc platine. Et leurs yeux étaient d'opale, d'améthyste, de tourmaline et de jade. La couleur des yeux des entités du rêve de Daenerys correspond à certaines des pierres précieuses des empereurs de l'Aube. L'améthyste de l'impératrice d'Améthyste, dernière dirigeante légitime du grand empire de l'Aube avant la trahison de l'empereur de Jaspe de Sang, correspond à la couleur des yeux du peuple de Valyria, ce qui laisse clairement penser que les Valyriens sont peut-être des descendants de l'impératrice d'Améthyste du grand empire de l'Aube. Ils auraient survécu à la longue nuit de l'Outre-Orient avant de fuir vers l'ouest. Après la trahison du sang, l'ère de la longue nuit débuta, et le lion de la nuit descendit sur le monde afin de châtier la malveillance des hommes, et la longue nuit provoqua la fin de l'empire de l'Aube. Cela peut corréler avec les os de dragon trouvés au nord jusqu'à Ib, et dans les jungles de Sotorios, avec les dragons survivants de la longue nuit de l'Orient, ayant migré eux aussi loin vers l'ouest. Car, hormis les récits de tueurs de dragons de l'âge des héros, il n'y a pas de récit connu de dragons du grand empire de l'Aube. En ce qui concerne Westeros et les tueurs de dragons, on ne parle jamais de dragons avec un dragonnier, mais de dragons tout simplement. Peut-être étaient-ce des dragons du grand empire de l'Aube ayant survécu à la longue nuit et ayant migré vers l'ouest comme dit plus tôt. Il ne faut pas oublier que George a récemment déclaré lors d'une discussion qu'il y avait des dragons partout autrefois et que de nombreuses terres restent inconnues des hommes. Énigmatique comme toujours avec George, mais intéressant. La ville d'Asshai, immense mais presque désertée de ses habitants, est une ville qui cache de nombreux secrets. La région environnante, les terres de l'ombre et la nécropole de Stygai sont des lieux où le monde naturel semble avoir été brisé. Les plantes ne poussent pas, excepté l'herbe fantôme, une plante mortelle qui tue toute autre forme de vie végétale. Et pourtant, cette ville d'une taille gargantuesque ne semble abriter qu'une poignée de personnes. Pourquoi une telle construction pour si peu de vie ? La réponse pourrait résider dans le passé ancien de cette région, certainement en lien avec le grand empire de l'Aube et ou de la race si vieille qu'elle n'a pas de nom. Il est fort possible qu'Asshai et Stygai aient été le siège d'un pouvoir immense avant sa chute, un pouvoir capable de manipuler la magie du feu et de l'ombre. Asshai et Stygai n'ont pas toujours été ces régions d'ombre et de cauchemar. Elles furent peut-être un centre de civilisation comme l'empire de l'Aube ou la race sans nom, voire les deux, avec une maîtrise totale sur les dragons et la magie ancienne. Il est confirmé que l'or et les joyaux abondent dans les terres de l'ombre. Une telle richesse est la preuve claire qu'une civilisation extrêmement riche et puissante dominait ces lieux par le passé. R'hllor, le Seigneur de la Lumière, est une divinité centrée sur la lutte contre les ténèbres, une entité du feu qui cherche à repousser l'ombre et la glace. La question cruciale est de savoir pourquoi a-t-il permis aux Valyriens de dompter les dragons, après la longue nuit de l'Orient et après la longue nuit de Westeros. Il est probable que R'hllor, voyant que l'empire de l'Aube avait échoué face au lion de la nuit, ait choisi les Valyriens comme les héritiers de ce pouvoir. Les bergers de Valyria ont été les premiers dans les récits retrouvés par les érudits à maîtriser les dragons. Mais cette magie, loin d'être simplement une arme de guerre et de conquête, semble avoir eu une autre fonction, celle de lutter face à l'obscurité, le froid et la nuit éternelle, incarnée par les forces des ténèbres, les autres, les marcheurs blancs, serviteurs du Seigneur des ténèbres, le grand autre. La destruction de l'empire de l'Aube et l'apparition de la longue nuit ont dû redéfinir l'équilibre cosmique,
Et c'est là que Rolor, par l'intermédiaire des dragons, aurait donné aux Valyriens le pouvoir nécessaire pour accomplir une mission bien plus grande que celle de régner, celle de combattre la menace de la glace. Au fur et à mesure de ma lecture, d'autres questions me sont venues à l'esprit. Certains érudits théorisent que Rolor lui-même aurait détruit Valyria. Lorsque j'ai entendu cela pour la première fois, il y a longtemps, je me suis demandé pourquoi. Rolor et les dragons appartiennent à la même sphère de pouvoir, celle du feu. Alors pourquoi aurait-il détruit Valyria après avoir permis aux bergers de Valyria de dompter les dragons? En réfléchissant davantage, on peut se dire que Rolor donne le pouvoir du feu pour détruire la glace, celle des serviteurs de son pire ennemi, celui dont le nom ne peut être prononcé. Or, nous savons que Valyria et ses seigneurs dragons, à l'exception de Père Dragon, ne se sont jamais étendus au-delà d'Essos. Les Valyriens devenus orgueilleux ont dominé d'autres civilisations, parfois même jusqu'à les exterminer. Et si Rolor avait décidé de les anéantir parce que, ne s'étendant pas à Westeros, là où les marcheurs blancs étaient reclus dans les contrées de l'éternel hiver, les Valyriens ne lui étaient tout simplement plus utiles face aux autres. N'hésitez pas à partager vos avis en ce qui concerne ces mystères et sur la possibilité que les Valyriens soient les descendants de l'impératrice d'Améthyste.